Décibels, d'histoire, la série musique et histoire histoire et musique, de Chandaille et Chignon. le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, du métal noir, des églises incendiées, une souris crucifiée, des têtes de cochon empalées, un groupuscule occulte, le cercle noir, un suicide et un meurtre. Ou deux. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Voici le récit le plus sordide, glaçant et dans une certaine mesure effrayant de l'histoire moderne de la musique. Il prend place en Norvège entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990 et accompagne l'émergence d'une nouvelle scène musicale appelée black metal. Au-delà du contexte musical, il convoque meurtre, suicide, satanisme, terrorisme, mutilation, torture et autres réjouissances, toutes plus macabres les unes que les autres. Alors tenez-vous bien, parce que ça va saigner pour de vrai dans ce podcast. Avant de débuter cette histoire, et puisqu'elle se situe au cœur de l'univers du black metal, voici une définition rapide de ce genre musical. Le black metal est un sous-genre musical du heavy metal. Il émerge en Europe durant les années 1980 et se développe plus particulièrement en Scandinavie, notamment en Norvège, en Suède et en Finlande. Il pousse le genre thrash metal dans ses derniers retranchements en matière de violence musicale. Il se caractérise par une musique crue et agressive aux atmosphères sombres et s'accompagne souvent par des mises en scène macabres. Le son black metal résulte de tempos rapides, d'un chant hurlé en voix de tête, souvent strident, de guitares avec des fortes distorsions et de blast beats à la batterie, c'est-à-dire de tempos très rapides. Brut et violent la plupart du temps, il peut aussi instaurer des atmosphères plus sombres et oppressantes. L'univers black metal s'ancre dans le paganisme, le satanisme ou l'occultisme et développe des thématiques de solitude, de mort, de nature sauvage et de rébellion contre les normes sociales. Il se caractérise aussi par son imagerie gothique, médiévale et ou satanique, avec par exemple l'utilisation du célèbre corpse paint, littéralement peinture de cadavres. Le corpse paint est un style de peinture corporelle principalement utilisé par les groupes de black metal pour leurs concerts et leurs photos. C'est un type de maquillage en noir et blanc, principalement peint sur le visage, utilisé pour donner aux musiciens une apparence inhumaine, cadavérique ou démoniaque. Il constitue l'aspect le plus identifiable de l'esthétique black metal. Le genre black metal trouve ses racines musicales avec des groupes de heavy metal tels que Venom, Bathory, Merciful Fate, Celtic Frost ou encore Hellhammer. Cependant, c'est bien en Norvège, avec des groupes tels que Mayhem, Burzum, Emperor ou Dark Throne, que le black metal prend son envol dans les années 1990. C'est précisément de cette histoire et de ces groupes dont il est question dans ce podcast. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque, intéressé partout. plus ou moins, Chandaille et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. hallucinant. C'est possible ça ? Nous voici donc en Norvège au début des années 1980, en compagnie de jeunes gens quelque peu désœuvrés qui décident de former un groupe de rock. Au départ, cette histoire n'a rien de très original, ni même de sensationnel. Le groupe de black metal Mayhem est donc formé en 1984 à Oslo, en Norvège, par trois adolescents. Øystein Herseth, alias Euronymous, guitariste, John Stubberud, alias Necrobutcher, bassiste, et Kjetil Mannheim à la batterie. Le nom du groupe, Mayhem, peut se traduire en français par les termes chaos ou encore désordre. Il reflète l'attrait des trois jeunes musiciens pour une forme de brutalité, un état d'esprit très sombre et une attirance vers les univers extrêmes en général. Musicalement, les membres de Mayhem sont influencés par des groupes de heavy metal plus ou moins populaires au début des années 1980, comme Hellhammer, Sodom, Dio, Bathory, Celtic Frost, Death, Creator, Metallica ou encore Venom. Le trio commence par jouer des reprises dans le garage d'Euronymous. Ses premières performances contribuent à forger son identité musicale et scénique.
Les musiciens produisent artisanalement une première démo titrée Pure Fucking Armageddon, enregistrée et distribuée sur cassette en 1986. Durant cette période, le groupe se complète avec le chanteur Eric Norheim, dit Messiah, mais ce dernier ne reste que le temps d'un seul concert. En 1987, Mayhem commence à se faire connaître du public d'Oslo, notamment grâce à l'aide d'un de leurs fans. John Christiansen, dit Metallion, avec son fanzine baptisé Slayer, comme le célèbre groupe américain de thrash metal, un magazine artisanal consacré aux musiques extrêmes, dont le black metal pratiqué par Mayhem. Durant cette période, le groupe recrute le nouveau chanteur Sven-Erik Christiansen, connu sous le nom de scène Maniac. Ensemble, ils enregistrent un premier EP intitulé Death Crush, qui paraît en 1987 sur le label Poser Corps Music Inc., fondé par Euronymous lui-même. Cette EP se vend assez bien, avec plus de 1000 exemplaires écoulés. Belle performance, compte tenu du style extrême du groupe et de l'absence totale de relais dans les médias. Le bouche à oreille fonctionne à plein régime pour Mayhem. Cette EP marque une étape importante pour le groupe, il lui permet de se faire connaître au-delà de son cercle local. Cependant, des tensions internes apparaissent rapidement. Mannheim et Maniac quittent le groupe en 1988. Maniac entame un séjour en hôpital psychiatrique, suite à une tentative de suicide. C'est le premier signe de l'état d'esprit macabre, violent et destructeur qui s'installe entre ces adolescents au sein de cette nouvelle scène musicale extrême scandinave. Mais ce n'est encore rien par rapport à ce qui suit. Jan Axel Blomberg, surnommé Hellhammer, devient alors le nouveau batteur de Mayhem. Son style de batterie puissant et rapide contribue à renforcer le son extrême du groupe. Après le départ de Maniac, Mayhem lance un appel pour trouver un nouveau chanteur. Une candidature se distingue particulièrement, celle de Per Yngve Olin, un jeune Suédois, qui se fait appeler Dead. Dead envoie une cassette accompagnée d'une souris morte crucifiée sur une croix en bois. Cette approche macabre choque les membres du groupe, mais ils sont impressionnés par sa voix et son attitude. Il est immédiatement recruté et rejoint Mayhem en Norvège. Dead est une figure réellement et profondément sombre et énigmatique. Fasciné par la mort et l'au-delà, il prétend avoir vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 13 ans, après être tombé dans un lac gelé. Son frère démentira cette version, expliquant que Dead était en réalité victime de harcèlement scolaire. Dead sombre effectivement dans le coma à l'âge de 13 ans, après avoir été violemment battu par ses harceleurs. Il reste profondément marqué et traumatisé par cette expérience. Dead dort parfois dans un cercueil et enterre ses vêtements près des carcasses d'animaux pour qu'ils s'imprègnent de l'odeur de la mort. Il collectionne également des oiseaux morts sous son lit et déteste les chats qu'il tue à chaque fois qu'il en croise un. Dead souffre de dépression sévère et passe des journées entières allongé dans son lit sans parler à personne. Il se considère mort, c'est pourquoi il se fait appeler Dead, mort en anglais. Son arrivée est déterminante dans l'histoire de Mayhem et de sa trajectoire macabre. Avec Euronymous, Necrobutcher, Dead et Hellhammer, Mayhem devient une légende de la scène black metal. Le 3 février 1990, Mayhem donne son premier concert avec Dead à Jessheim, près d'Oslo. Les concerts du groupe sont de plus en plus sauvages et choquants. Dead arbore un maquillage cadavérique, le fameux corpse paint, qui devient un symbole du black metal. Il se mutile sur scène, se coupant les bras avec des couteaux ou des tessons de bouteilles et aspergeant le public de son sang. Le groupe utilise également des têtes de cochon et de moutons empalées sur des pics pour créer une atmosphère malsaine et macabre. Malgré le caractère extrême de cette performance, elle est bien accueillie par le public. Mayhem entame une tournée en Norvège, en Allemagne et en Turquie. Le 9 décembre 1990, lors d'un concert à İzmir en Turquie, la police interrompt le spectacle après seulement 3 chansons, car les autorités sont informées des convictions satanistes du groupe. Une bagarre générale éclate et Necrobutcher est arrêté. De retour en Norvège, le groupe s'installe dans une vieille maison abandonnée dans les bois près d'Oslo. Les musiciens commencent à composer leur premier album, The Mysteries Dom Satanas. Le titre de l'album, qui signifie « Les mystères du Seigneur Satan », témoigne de l'influence satanique du groupe. Cependant, des désaccords apparaissent entre Euronymous et Dead. Dead s'enferme de plus en plus dans son état dépressif, ce qui agace Euronymous. Les deux jeunes hommes se disputent fréquemment et violemment, parfois même avec des armes. L'ambiance devient délétère dans cette vieille maison abandonnée
si bien que tous les membres du groupe la quittent pour s'installer chez leurs parents. Seul Dead, loin de sa famille en Suède, y reste de façon permanente. Isolé de tous et dans un état mental hautement instable et dépressif, Dead sombre de plus en plus et laisse libre cours à ses pulsions les plus morbides. Décibels Histoire. La série musique et histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Le 8 avril 1991, alors que les autres membres du groupe sont absents, Dead se suicide dans cette maison isolée au milieu des bois, à l'âge de 22 ans. Il se tranche d'abord les poignets et la gorge, puis ne voyant pas la mort arriver assez vite, se tire une balle dans la tête avec le fusil laissé là par Euronymous. Il laisse seulement une petite note, aussi anecdotique que dérangeante. « Excuse all the blood ». Je m'excuse pour tout le sang. 4 mots glaçants qui laissent perplexe sur l'état mental de Dead au moment de son suicide. Entre détresse, désarroi, désespoir, le jeune homme s'oublie totalement et ne pense qu'à s'excuser pour le dérangement. C'est choquant et triste, mais le sordide de cette histoire n'en est qu'à son commencement. Euronymous découvre le corps de Dead le lendemain et là encore, sa réaction laisse pour le moins perplexe quant à son état d'esprit. Au lieu d'immédiatement appeler la police, ce que n'importe qui d'autre aurait probablement fait, il file dans la ville voisine pour se procurer un appareil photo et se précipite dans la vieille maison abandonnée pour photographier la scène. Il réarrange même quelques éléments, comme le couteau ou le fusil, pour qu'ils soient plus visibles sur la photo. Il se dit qu'Euronymous aurait prélevé des fragments d'os du crâne de Dead pour confectionner des colliers, donnés ensuite à des membres de la scène black metal qu'il considérait comme dignes de recevoir ces reliques. Euronymous laisse courir ces rumeurs pour servir l'image du groupe, ajoutant même qu'il voulait conserver un des bras de Dead, mais que cela aurait été difficile à expliquer à la police. Euronymous contacte la police plusieurs heures après avoir découvert le corps et après avoir perturbé la scène du suicide. Comble du sordide, il fait imprimer les photos du cadavre de Dead et utilise l'une d'elles comme pochette de l'album live Down of the Black Hearts. Le suicide de Dead et les actions d'Euronymous choquent la scène black metal et contribuent à forger la légende noire de Mayhem. Suite à ces événements, Necrobutcher quitte le groupe, dégoûté par le comportement d'Euronymous. La mort de Dead marque un tournant dans l'histoire du black metal et contribue à forger son image sombre et extrême. Après la mort de Dead et grâce à l'appui financier de ses parents, à Oslo, Euronymous ouvre un magasin de disques appelé Helvet, enfer en norvégien. Le magasin devient rapidement le point de ralliement des fans de heavy metal de la région et le lieu de création du Inner Black Circle, une organisation considérée par la suite par les autorités norvégiennes comme semi-terroriste. Au départ, le Inner Black Circle est un groupe informel de jeunes gens partageant une idéologie sataniste et anti-chrétienne. Ils se réunissent dans le sous-sol du magasin Helvet pour discuter de leurs idées et écouter de la musique. Le Inner Black Circle est entre autres impliqué dans de nombreux incendies d'églises en Norvège, mais aussi en Suède au début des années 1990. Des dizaines d'églises ou chapelles chrétiennes sont ainsi incendiées en Scandinavie durant cette période. Ces actes sont motivés par une haine du christianisme, considéré comme une religion étrangère imposée à la Norvège. Les membres du Inner Black Circle veulent revenir au paganisme et aux anciennes croyances païennes scandinaves. Parmi les personnes du Inner Black Circle impliquées dans ces incendies, on retrouve entre autres Vark Vikernes du groupe Burzum, Faust, le batteur d'Emperor, ou encore John Tornsberg du groupe Aids Almighty. Vark Vikernes du groupe Burzum devient rapidement une figure importante de la scène black metal en Norvège. Il rejoint d'ailleurs le groupe Mayhem en tant que bassiste en remplacement de Necrobutcher. Par ailleurs, c'est Attila Gabor Sibar dit Void qui remplace Dead au poste de chanteur au sein de Mayhem. Vark Vikernes est connu pour son tempérament violent et ses idées extrêmes. Il rejette la société, le capitalisme et le christianisme. De par son extrémisme, sa radicalité et aussi grâce à une certaine forme de charisme, Vikernes fascine et devient de plus en plus populaire au sein du Inner Black Circle. Ce qui crée une rivalité avec Euronymous, se sentant menacé par l'influence grandissante de Vikernes. Cette rivalité exacerbe la spirale de violence qui anime désormais les membres du Inner Black Circle. Dans ce contexte, le 21 août 1992, Faust, batteur du groupe de black metal Emperor, est lui aussi membre du Inner Black Circle, tue un homme de 33 ans. Il le poignarde à 37 reprises dans un bois avant de rentrer tranquillement chez lui se coucher. Le lendemain, au magasin de disques Helvet où il travaille, il le raconte à Varg et Euronymous. Pour le célébrer,
Faust est invité par ses amis à aller brûler une église dès le lendemain soir. Au début de l'année 1993, Varg Vikernes décide de capitaliser sur tous ces événements sordides, sans doute dans le but de promouvoir la scène black metal norvégienne et de se mettre en avant. Il donne une interview surréaliste avec un journaliste. Sans citer aucun nom, il évoque avec nonchalance les incendies d'église et le meurtre commis par Faust, qu'il attribue au Inner Black Circle. Le tout dans une mise en scène macabre et grotesque, destinée à impressionner le journaliste. Bien entendu, ces déclarations attirent l'attention de la police, et Varg Vikernes est arrêté puis interrogé par les forces de l'ordre. Sans plus de preuves, il est finalement relâché au mois de mars 1993, après 2 mois passés en prison. Durant cette période, l'entourage de Varg Vikernes est surveillé de près par la police. Euronymous préfère fermer son magasin de disques pour éviter d'attirer trop l'attention sur lui. Pourtant, l'attention médiatique ne faiblit pas, bien au contraire. Le célèbre magazine Kerrang, spécialisé dans les musiques métal, publie un article très remarqué sur cette affaire, avec Varg Vikernes en couverture. À ce stade, rien ne va plus entre les principaux membres du Inner Black Circle. Euronymous, furieux et jaloux, dit à ses proches qu'il projette d'enlever Varg, de le taser, de l'amener dans les bois et de le torturer jusqu'à la mort. Bien entendu, la rumeur arrive jusqu'aux oreilles de Varg, qui ne compte pas en rester là. Les tensions entre Euronymous et Varg Vikernes atteignent leur paroxysme le 10 août 1993. Vikernes et Black Thorn, le guitariste du groupe Thorns, se rendent au domicile d'Euronymous à Oslo. Une altercation éclate et Vikernes poignarde Euronymous à mort. Euronymous reçoit 23 coups de couteau, dont 2 dans la tête. Vikernes prétend par la suite avoir agi en état de légitime défense, affirmant qu'Euronymous voulait le tuer. Cependant, la plupart des témoignages contredisent cette version. Après le meurtre d'Euronymous, Varg Vikernes est arrêté et jugé. Il est condamné à 21 ans de prison pour le meurtre d'Euronymous et les incendies d'église. Black Thorn est condamné à 8 ans de prison pour complicité de meurtre. Faust, le batteur d'Emperor, est condamné à 14 ans de prison pour le meurtre d'un homme à Lillehammer en 1992. Malgré les événements tragiques, Mayhem sort son premier album, The Mysteries Dom Satanas, en 1994. L'album est dédié à Euronymous. La famille d'Euronymous demande à ce que les parties de basse enregistrées par Vikernes soient supprimées, mais les membres du groupe refusent. L'album devient un classique du black metal, malgré sa production controversée et son élaboration très sombre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1995, Hellhammer et Necrobutcher reforment Mayhem. Ils recrutent 2 nouveaux membres, Rune Eriksson, Blasphemer, et le guitariste Sven-Erik Christiansen, Maniac, au chant. Mayhem continue de susciter la controverse après sa reformation. La pochette de l'album Live Down on the Black Arts, qui représente la photo du cadavre de Dead, est rééditée. Hellhammer fait parler de lui pour ses accointances évidentes avec l'idéologie et l'imagerie néo-nazie. Mayhem sort plusieurs albums après sa reformation, dont Grande Declaration of War en 2000, Chimera en 2004, Ordo ad Chaos 2007 et Esoteric Warfare en 2014. Le groupe continue de tourner à travers le monde, attirant un public nombreux. De son côté, Varg Vikernes est libéré de prison en 2009, après avoir purgé 16 ans de sa peine. Il reprend son projet musical Burzum et déménage en France avec sa femme, Marie Cachet. Il change de nom et s'appelle désormais Louis Cachet. Vikernes est soupçonné de préparer un attentat en France en 2013, mais les poursuites sont abandonnées. Il ouvre une chaîne YouTube qui est finalement supprimée. Malgré son histoire tragique et controversée, Mayhem reste l'un des groupes les plus importants et influents de l'histoire du black metal. Sa musique extrême et son image sombre ont inspiré de nombreux autres groupes. L'histoire de Mayhem est un témoignage de la violence, de la folie et de la créativité qui ont marqué la scène black metal norvégienne au début des années 1990. Le film Lord of Chaos, paru en 2018, revient sur cette histoire. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibel, Histoires, la série musique et histoire Histoire et musique, de Chandaille et Chignon. le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.